prêts, les chasseurs d'images, ils sont prêts. Je vais vous demander, s'il vous plaît, de réserver un tonnerre d'applaudissements à la princesse la plus célèbre du Cameroun, la plus universelle, et naturellement, la princesse la plus représentative du Cameroun. On va applaudir Grace Deka, s'il vous plaît. Grace Deka, mesdames et messieurs. Bien, c'est ma petite nièce. On va libérer le passage pour permettre aux invités qui avec la délégation de l'artiste bien vouloir prendre place. Merci. Mes fleurs, démonstration d'amour, je mets ici. Merci. Salut Grace. Comment ça va? Bienvenue Grace Deka, bienvenue à Paris, bienvenue au refuge, bienvenue sur la terre française, bienvenue sur cette terre d'adoption de la communauté camerounaise qui t'accueille ce soir. Eh bien, c'est le royaume du Cameroun qui s'est déplacé en France cet après-midi et la communauté des soignants est heureuse de t'accueillir dans cet espace où certainement, mesdames et messieurs, l'icône, l'artiste Grace Deka aura l'occasion d'échanger avec vous, celle qui porte le mieux la culture camerounaise sur la place parisienne. Merci. Est-ce qu'on peut applaudir très fort, s'il vous plaît? Alors, mesdames et messieurs, les très chers collègues, très chers journalistes invités, très chers hommes de médias, représentés chacun en son rang, eh bien, le déroulé de cette brève conférence de presse, je vais vous communiquer la déclinaison. Nous allons commencer par brosser succinctement le parcours de l'artiste. En deuxième partie, nous allons vous inviter pendant la première d'être très attentifs, de noter les questions. Et vous savez, compte tenu du contexte actuel, on ne peut pas s'en échapper. Nous allons vous inviter, s'il vous plaît, parce que nous sommes là ce soir, à travers cette conférence de presse, c'est pour rassurer notre public, parce que nous n'avons rien à masquer, c'est pour présenter l'artiste Grace Deka, grandeur nature. Chez les Deka, on parle spirituel d'abord. Et avant toute chose, on aurait bien voulu mettre ces instants, confier ces instants entre les mains du Seigneur. Et puisque l'artiste prendra solennellement la parole tout à l'heure, je voudrais bien inviter à ce micro une autre Deka. Merci pour ta disponibilité, merci pour ta bravo, merci pour la chaleur que tu dégages. Je vous demande qu'on applaudisse encore très fort. Eh bien, mesdames et messieurs, très chers invités, très chers collègues, nous allons donc rentrer dans le vif du sujet. Disais-je tantôt, nous allons égrener un tout petit peu la vie de l'artiste Grace Deka. Vous savez, pour devenir un personnage public de sa dimension, il faut toujours passer par la phase transitoire de la vie privée. Et on ne saurait éviter de la titiller un peu sur ce plan-là. Eh bien,
Ensuite, parce que vous aurez été attentifs et parce que vous aurez pris des notes, nous passerons à la deuxième phase, au deuxième point, le point interactif. Nous allons donc vous donner l'occasion d'échanger avec votre artiste, avec votre star. Alors, pour parler de la personne Grace Descartes. Nous savons, Grace Descartes, c'est une personnalité mythique. Mais on va la démystifier un tout petit peu. Démystifier un tout petit peu l'artiste Grace Descartes. C'est vous dire, Grace Descartes, avant d'être la reine, la princesse de la chanson camerounaise, l'incarnation de la chanson camerounaise, et tout d'abord, elle a une vie de famille. Et on va rentrer un tout petit peu dedans pour dire que Grace Descartes, un visage qui n'est plus à présenter sur le plan culturel au Cameroun, c'est une figure passionnée qui fait incontestablement partie des plus grandes icônes de la musique du XXIe siècle. Ouais, c'est le cas de le dire. Grace Descartes, de son vrai nom, Ndoma Grace, est une chanteuse. Ndoma Descartes Grace. Ndoma Descartes Grace, donc pour moi, merci princesse. Eh bien, elle est une chanteuse camerounaise, permettez-moi, à la palissade, originaire de Douala, la capitale, la très puissante capitale économique du Cameroun. Elle est initiée à la musique dans les années 1983 par son frère aîné, le célébrissime Ben Descartes, le célèbre chanteur de Makos également. Elle a accompagné son frère et d'autres artistes de renom tels que Jean-Jacques Goldman, s'il y a des Français dans la salle, l'évocation du nom de Jean-Jacques Goldman, donc ça témoignerait du génie et de la capacité de Grace à côtoyer les grandes personnalités, les grandes figures. Eh bien, elle a donc titillé Jean-Jacques Goldman sur diverses chansons avant de se lancer dans une carrière solo en 1989 avec son premier album intitulé Besoin d'amour. Après 5 ans, après 5 albums, je veux dire, Makos a paru entre 1989 et 2001 et une longue pause discographique, c'est-à-dire elle aime les congés sabbatiques. Et vous savez, quand on l'a annoncé en France, nous avons dit, il y a 7 ans, elle a pris un petit retrait sabbatique. Mais c'est pendant le retrait sabbatique que l'inspiration, que le génie se développe. Est-ce qu'on peut applaudir pour l'artiste? Parce qu'on sait toujours renaître de ses cendres, quand bien même on la donne pour morte. Et parlant de la vie privée, la vie intime de Grace Descartes, elle est mariée à M. Jean-Paul Nana Sandio, ancien DG de la compagnie aérienne camerounaise Camerco, et elle est une maman de plusieurs enfants. Donc quand on dit princesse, elle est d'abord reine, et qui dit reine, elle tient sa force de sa progéniture, et parlant de progéniture, elle a fait plusieurs enfants, et pour garder une beauté, pour garder cette clarté, il faut avoir su être maman et il faut avoir su s'entretenir. Et pour ça, on va applaudir, on va pas applaudir un peu. Et mesdames et messieurs, sur le plan intellectuel et sur le plan de la communication tout court, vous savez, un artiste de la dimension de Grace Descartes qui a tenu en haleine des générations, c'est parce qu'elle porte un message. Et le message, il faut savoir le transformer, il faut savoir le transférer. C'est comme une injection sur un malade, comme le font les infirmières pour chercher la guérison. Eh bien, Grace Descartes a guéri par ses messages, et c'est parce qu'elle est une communicante née. Eh bien, mesdames et messieurs, Grace Descartes, elle est, pour la petite histoire, si vous ne le saviez pas, écoutez bien, ouvrez grand les oreilles. Elle est titulaire d'un DEA en communication, donc sciences de l'éducation, obtenue en France en 1998. Et ça mérite des applaudissements bien entendu. Et en effet, après l'obtention de son baccalauréat, Grace va quitter son Cameroun natal pour la France
afin d'y poursuivre ses études. Elle obtient tour à tour un DEC en culture et communication, un BTS en outils de gestion, une licence puis une maîtrise avant d'entamer la préparation de son diplôme d'études approfondies. Pour ça, nous disons chapeau Mambo. Et quand on dit Mambo, d'aucuns vont écarquiller les yeux. Mambo, ça signifie la reine-mère, la tête couronnée chez les Bamileke et tout particulièrement chez les Ndéens, dans le département à 3 lettres, et particulièrement chez les Bazouais, où elle est tête couronnée de droite naturelle. Et pour ça, il me dit des applaudissements. Voilà, elle est donc introduite dans la musique au début des années 80 par son frère, et c'est une la palissade, mesdames et messieurs. Et il en ressort tout un parcours, et permettez-moi, s'il vous plaît, de vous brosser juste succinctement la discographie. On va parler rapidement de la discographie de Grâce, avec quelques grands titres, grands albums. Besoin d'amour. Quand je dis besoin d'amour, est-ce que quelqu'un dans la salle peut mimer en quelques secondes? Dora, tu peux? Besoin d'amour. Tu peux mimer un de ces titres ou pas? Besoin d'amour. Ah, besoin d'amour. Ah. On arrête comme ça. Une voix, vraiment une voix. Voilà. Tu vois, tu entends une voix exceptionnelle. Oh. On ne sait pas si c'est une femme, si c'est un homme, c'est une tige. En fait, c'est parce que j'ai pas encore dormi. C'est pour ça. Voilà, bisous, love you. Oh, super. Et alors, madame la promotrice, est-ce que tu peux te retourner un peu? Lève-toi, on va te regarder le dos. Qu'est-ce qui est écrit? Appelez-moi princesse. Et voilà. Appelez-moi princesse. Bravo. C'est ce qui porte un autre album phare de l'artiste Grâce Descamps. Et appelez-moi princesse, est-ce qu'elle peut mimer en une seconde? Appelez-moi princesse. Mawe Matio, Kuma Beba Bibi. Mama, we Matio, Kuma Beba Bibi. Nabina Madulo, Kuma Beba Shiri. Mawe Matio, Kuma Beba Bibi. Wabina Madulo, Kuma Beba Shiri. C'est comme Nassingui Bobé avec Bendika. À nos actes manqués de Jean-Jacques Gorman, elle a fait aussi une association avec Elvis Kemalou, Bébé d'amour et Mouna, d'Isaac du même nom, Isaac Deka. Mokili Mobimba avec Niboma. Ouais. Tout travail bien fait mérite récompense. Et je vais comme ça vous donner quelques prix et récompenses de Grâce Descamps. Donc là, ce n'est que quelques prix parmi une liste non exhaustive. Donc en 1993, elle décrochera le prix du meilleur album féminin de l'année au Cameroun. Ça ne se discutait même pas. Et en 1993, meilleure artiste féminine. 93, deux nominations au African Awards à Abidjan. 98, meilleur album féminin de l'année avec Appelez-moi princesse. 98 encore, meilleure vente féminine de l'année. 99, album féminin de l'année. 2001, prix Bernard Follon pour la maturité artistique. Meilleure vente féminine de l'année, Donne-moi un peu d'amour. En 2002, meilleur album Makossa et féminin de l'année. En 2003, prix de l'excellence artistique au African Ladies, pour ne citer que cela. On peut déjà applaudir. Alors, pour le restant,
Petite précision. Lorsque nous faisions justement cette recherche avec la on s'est arrêté, je crois que c'était en 2003, bien évidemment. Bon, jusqu'en 2017 en principe par rapport à tout le texte. Donc s'il y a quelques autres précisions que DECA peut nous apporter. Oui, même l'année dernière. Voilà, justement l'année dernière, je crois qu'il y a eu une médaille. Ouais. Il y a eu plusieurs médailles. Hein. Par rapport au dernier album, c'est-à-dire le dernier album intitulé? Le dernier album que j'ai fait pour le Seigneur. Mon âme, arrangé par Georges Duke. Le regretté mémoire. C'est l'un des gars qui a arrangé Michael Jackson, puis c'est celui-là que tout le monde connaît. Chantez-moi, Didi Bridgewater, Angelo, George Benson, je ne peux même pas citer, pour que ce fut un monument. Voilà, c'est la grâce des gars que vous connaissez, qui vous aime, qui sillonne le monde, qui fait ce qu'elle peut pour hisser très haut le drapeau de notre pays. Et je le fais avec amour, je le fais avec substance, je le fais avec mon professionnalisme et la tendresse. Et j'ai l'humilité. J'ai l'humilité parce que je suis une fervente. Une passionnée. Comment je dis ça avec la fatigue, les mots ne viennent pas à l'ordre que je souhaite. Je suis au service de Dieu, au service de ceux que j'aime. Je prends le micro ici aujourd'hui parce qu'il fallait faire ce travail. Je ne sais pas si Hervé a fini, mais il fallait faire ce travail. Je prends le micro aujourd'hui parce que Claire et sa team, Hervé et tout le reste qui travaille avec vous derrière, surtout Hervé, ils m'ont appelé pour cette cause que je trouve noble. Ça fait 2 ans, 3 ans que les gens ne s'embrassent plus. On ne s'embrassait plus. Je ne sais pas si on s'embrasse déjà à nouveau. Pour ceux qui n'ont pas peur du corona, ils s'embrassent. Mais pour ceux qui continuent à vivre dans cette peur, ne s'embrassent plus. Donc ça fait un moment que l'amour a eu des difficultés. L'amour a été combattu. L'amour a été sevré de ses substances. Parce que c'est une maladie qui a empêché les relations humaines. C'est ça, non? Toi, tu peux en parler. Comment? C'est une maladie qui a vraiment fait que les gens ne pouvaient plus se regarder. Parce que si tu tousses, tu tousses, maintenant je m'éloigne de toi. Et au début, elle a fait des ravages terribles. Quand on m'appelle pour une cause pareille, je dis formidable, je suis là. Appelez-moi tous. Demandez-moi d'être à vos côtés pour ce qui peut être inscrit dans le livre du Seigneur. Je serai là parce que je veux que mon nom soit inscrit là-bas. Donc je vais rester avec toi, je vais rester à côté de toi. Nous allons danser le 13. Et je sais que cette salle sera remplie de Camerounais. Les Camerounais seront dans cette salle et tous ceux qui travaillent avec toi, parce que tu ne travailles pas qu'avec les Camerounais, tu travailles avec tout le monde. Les Gabonais, les Sénégalais, les Ivoiriens, les Burkinabés, c'est-à-dire que tous ceux qui sont dans le corps médical et qui sont les Européens et qui sont au courant de cette soirée vont venir pour célébrer la victoire face à la maladie. Pour célébrer la victoire face à la mort, parce qu'il y en a eu, n'est-ce pas? Donc voilà, c'est pour ça que je suis là. Je suis venu célébrer, je suis venu dire que Dieu a le dernier mot sur tout. Il prend possession, il prend contrôle et c'est tout ce qu'il veut qu'on fait.
et non ce qu'on doit. On fait ce qui est bon parce que l'Éternel décide. Amen. Amen. Voilà. Merci infiniment. Merci à Grâce pour cette prise de parole. Je pense qu'avant que Grâce ne parle, Sowendao également, qui fait partie de la fiche, on n'a pas suffisamment eu le temps, d'ailleurs je lui ai dit de préparer sa fiche. S'il peut juste se présenter un tout petit peu avec ses allos. Il nous dit également ce qui l'a motivé à adhérer, à accepter. Merci à tous les invités. Merci à Claire Tolo. Merci à Erwan Force. Merci à Elia Sopier. Merci à Mabagou. Merci à tous ceux qui ont œuvré, n'est-ce pas, pour que cette séance, ce début, n'est-ce pas, de la cérémonie du 13 ait lieu. J'ai été très flatté tout à l'heure que la reine, la princesse Grâce-Deka la diva, puisse vouloir me prêter son micro pour que je puisse parler. Quel geste de solidarité et d'amour. Merci beaucoup, Grâce. Merci. Tout d'abord, je vais me présenter. Je me nomme Artis Sowenda, en nom d'artiste, mais né Ronda Ngomkam. Je suis né à Nubel, à l'hôpital à Kenchini, à Douala. Et je suis arrivé en France il y a de cela 18 ans aujourd'hui, où j'ai essayé, enfin j'ai fait les études, j'ai pu obtenir quelques petits diplômes. Et vu que ma passion me prenait beaucoup par les cordes, je me suis lancé en carrière solo il y a de cela 7 ans aujourd'hui, où j'ai sorti mon premier album, mon premier maxi single, pardon, intitulé On ira là-bas, que pas mal d'entre vous connaissent déjà. Et ensuite s'est suivi le deuxième maxi single, intitulé Homme à Femme, et le troisième maxi single, Solitude, avec les titres comme Solitude, Banjoumi, qui signifie n'écoute pas les autres, parce que je parle là d'amour et tout. Donc en fait, la globalité de mon album parle beaucoup plus d'amour, et l'amour pour les autres, l'amour pour les enfants déshérités. Je pense que c'est une des causes que vous soutenez aujourd'hui, Grâce-Deka. Merci beaucoup. Je vois vos œuvres, hein, je vois tout ce que vous avez fait ces jours-ci, et même dans les années antérieures, pour soutenir la cause noble qui est l'amour pour le prochain. Merci beaucoup pour l'effort que vous faites. Et j'ai été très flatté, n'est-ce pas, par cette invitation, parce que ça touchait le cœur, la souffrance du corps médical, la souffrance des aides-soignants, n'est-ce pas, qui ont pu souffrir pendant cette période de Covid. Pour cela, je les tire un coup de chapeau, et je ne suis pas lassé d'accepter cette invitation. Pourquoi? Parce que je me suis dit, enfin artiste soldat, tu vas servir à quelque chose, tu vas chanter pour une bonne cause. Merci Claire Tolo, et je pense que la soirée sera grandiose. Je l'ai même déjà vu dans les rêves, donc c'est vous qui doutez encore. La soirée sera grandiose. Quand j'ai une maman à côté de moi, Mabangou, qui se bat tous les jours, n'est-ce pas, pour que ça réussisse, on ne peut que lui dire merci. On ne peut que dire merci à tous ceux qui sont là. Merci de m'avoir invité. Merci de m'avoir mis aux côtés de Grâce-Deka. Merci beaucoup. Merci à tous pour votre sourire, pour votre amour. Merci. Merci. Merci, maman, merci. C'est un plaisir. Merci beaucoup. Très important. Voilà, un Oscar. Le simple fait que le voir. Le bisou de la reine-mère. Voilà. Le bisou de la reine. Mafo Bingo. Mafo Bingo. Samantha, il faut que tu prononces ça bien. Voilà. Mafo Bingo. Mafo C'est Bingo. celle qui ramène la lumière dans la maison du chef. Voilà. Amen. Bingo. Et celle qui se réveille de la peau de panthère. C'est comme on va rentrer dans le débat. Voilà. C'est ça. C'est qu'on parle en oiseau comme ça, Mafo Bingo. Donc, qu'importe ça, il n'y a pas de tête couronnée au-dessus de ça. Ma première question, c'est justement à Grâce. Pourquoi depuis 7 ans, le Covid n'a que fait 2 ans, pourquoi depuis 7 ans, elle n'a pu prester sur Paris? Parce que j'ai presté ailleurs. Tout simplement. J'ai presté dans d'autres pays, en Afrique, et puis j'ai presté ailleurs. Tu sais que je preste beaucoup. Voilà. Et puis, fallait pas. J'ai presté ailleurs. C'est tout simplement. Voilà. Tu n'étais pas ici parce que tu étais ailleurs. Oui. Quand on se lève
pour célébrer l'Éternel. C'est au fait dans la vie. Parfois, on n'est pas conscient. Elle célèbre les infirmiers, le corps médical, c'est ça, n'est-ce pas? Mais qui est le médecin par excellence? C'est Dieu qui fait ce travail, mais vous prodiguez des soins et c'est Dieu qui guérit. Donc tu es au service de l'Éternel, sans même que tu le saches. C'est pour cette raison que je pense qu'elle a une relation avec le Seigneur. Et c'était facile. J'ai reçu le message, j'ai dit voilà les choses que j'aime faire. Et je suis venue pour lui apporter mon aide. Je suis venue parce que ça me fait plaisir. Je suis venue pour m'asseoir avec mes frères et sœurs et célébrer l'amour. Merci. Je suis invité surprise, je voulais dire. Merci. Bonsoir, Grace. Bonsoir, Becca. Je vais te poser une question peut-être pertinente. Ça fait des années que les Camerounais et les Camerounaises, en fait les Africains, te écoutent chanter. Ils t'admirent. Ils regardent ta beauté. Ils écoutent ta belle voix. Mais j'aimerais que tu me dises, il ne faut pas le leur dire, hein. Dis ça à moi, que tu me répondes. D'accord. Donne-moi le secret de ta beauté. Mais Job, c'est mon Dieu. Le Dieu qui m'a créé, le Dieu qui t'a créé, c'est simplement Dieu. C'est quand tu mets l'amour au centre de tout ce que tu fais, ton cœur se remplit que de merveilles. Si tu mets la haine, la colère, ça se traduit par des fruits qui ne sont pas très jolis et tu le ressens par les traits de ton faciès. Peut-être parce que j'ai l'âme de l'enfant. J'aime aimer. Tu sais que j'aime aimer, tu le sais. Je le sais bien. Merci. Voilà. Alors, je dirais alors à tous ceux qui viendront ici écouter Grâce de God, ne regardez pas sa beauté, elle est déjà une femme mariée. Merci. 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 Merci à monsieur Belkatobi. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir, princesse. Je ne vais pas te poser de questions. Je préfère te les poser dans mon jet privé quand tu viendras. Et comme tu sais que je t'attends. Je sais. Voilà. Donc, on va réserver ça pour ce cadre-là. Okay. Pour aujourd'hui, je vais simplement te dire merci. Merci d'être venu. Merci d'être parti de ton Cameroun, d'avoir quitté la chaleur, le cocon familial. Et dans cette atmosphère que nous connaissons, merci d'être venu. Franchement, je disais à Claire tout à l'heure, rien que le fait que tu sois là pour nous, c'est déjà une victoire. Alléluia. Ça promet de belles auspices. Et tout à l'heure, je t'entendais parler de ton Dieu. Ça donne envie pour ceux qui ne le connaissent pas, parce qu'il n'y a qu'avec cette force-là, celle que ton Dieu te donne, de surmonter, de surpasser tout, pour être là. Donc moi, ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est merci. Merci d'être venu. Et inviter tout le monde, inviter tous les Camerounais à venir célébrer cette diva qui a haussé et qui continue de hausser les couleurs du Cameroun dans le monde entier et qui ne parle que d'amour. Et même quand elle parle, elle donne envie de tomber amoureuse, même pour ceux qui ne sont pas amoureux. Elle est tellement sensuelle, elle dégage. En tout cas, quand je t'entends parler, je dis, mais waouh, comment il fait, monsieur? Parce que si tu parles comme ça, comme tu parles, tous les hommes qui t'entendent, en fait, ça donne des idées, quoi. Donc, du coup, moi, j'invite vraiment tous les Camerounais à venir célébrer
le corps médical, célébrer l'amour avec toi, avec Claire, avec toutes les personnes qui organisent. Merci également à la marraine, Madame Gopose. Merci parce que tu as porté ce projet et contre vents et marées, tu le défends. Je pense que le Dieu que nous servons, le Dieu que Grâce sert, est un Dieu de justice et il saura quoi faire. Donc vraiment, je ne souhaite que du succès à cette soirée. Amen. Voilà. Et bon vent, bonne soirée et beaucoup de succès. Merci. Bonjour Grâce. Bonjour. Grâce, moi j'aimerais te poser une question sur le déclic avec Dieu. Quand je t'entends parler de Dieu, ça me fait beaucoup plaisir. Et parle-nous de ce déclic avec Dieu. Alors, je pense que ça a commencé depuis mon jeune enfance. Aujourd'hui, j'en parle avec beaucoup plus d'efficacité parce que j'ai la preuve que Dieu existe. Avant, on me parlait de Dieu, on me donnait de la théorie. Aujourd'hui, j'ai la pratique. Il faut le connaître, et pour le connaître, il faut le chercher. Si tu le trouves, il faut appliquer ce qu'il attend de toi. Ce que Dieu te demande, c'est d'aimer ton prochain. Ce que Dieu te demande, c'est me regarder avec des yeux d'amour. Regarder le monde avec les yeux d'amour. Quel que soit ce que tu vois, il faut donner de l'amour. L'amour est le sentiment le plus sérieux, noble qu'on peut donner à quelqu'un pour le guérir de ses souffrances. Et quand tu sais aimer, ça ne veut pas dire que tu n'as pas de problème. Ça ne veut pas dire que tu ne subis pas. Mais ça veut dire que Dieu te met dans des sphères qui sont différentes. C'est-à-dire que s'il y a des soucis ici, qui peuvent te faire du tort, Dieu te met soit ici, soit il te met soit là. Il est important de le rencontrer, important de le connaître et appliquer ce qu'il attend de toi. D'ailleurs, il dit, si tu fais ce que je dis, je te verrai, je donnerai à ton cœur ce que tu désires. Aime-le, tu verras. Cherche-le, tu vas le trouver. Si tu le rencontres, parle-lui. Matthieu 7,7. Merci. En fait, moi je voulais, c'est vraiment un grand plaisir, je voulais juste te poser une question. Tu sais, je suis un ancien artiste. J'ai quitté le monde de la culture il y a peut-être 20 ans. Il y a quelque chose qui préoccupe toujours mon esprit. Les droits des artistes interprètes. Ils sont toujours menacés. Qu'ils sont toujours menacés. Je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses. Je sais qu'il y aura, c'est très difficilement qu'il y aura le remède et la solution sur le droit des artistes en Afrique, principalement au Cameroun. C'est que cette partie aussi te préoccupe énormément. Je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses et quelle est la solution aujourd'hui. Parce qu'on va, c'est comme nous disions à l'époque, parce que je suis le premier, je le sais très bien, le premier artiste camerounais et africain à avoir défendu les droits des artistes. Les droits d'auteur, les droits des artistes interprètes au Cameroun. Avec le feu de Djomoué. Donc je me demande, on va beau faire des choses, on va chanter, si nos droits, les droits des artistes ne sont pas protégés, c'est ça une catastrophe. Donc je pense qu'il faudrait mettre un accent là-dessus, parce que c'est la partie vitale. C'est comme on disait il y a 30 ans, que si les droits ne sont pas protégés, les artistes ne pourront pas en vivre. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Et c'est très dangereux. Je pense qu'il faudrait que les artistes continuent à y réfléchir tous les jours pour que leurs droits soient protégés. Donc voilà ma question que je voulais te poser. Quel est ton point de vue à ce niveau? Mais dans l'explication, il y a la réponse dedans. Il faut que les artistes soient sérieux. Il faut que ceux qui s'occupent des droits d'auteur et des droits voisins soient sérieux. C'est pour ça que va me dire que je fais une redondance du nom du Seigneur dans tout ce que je fais. Comment veux-tu gérer les droits d'auteur ou les droits voisins et récupérer l'argent qui ne t'appartient pas, mettre ça dans tes poches et faire des choses et tu es heureux de vivre avec l'argent des autres? C'est de ça qu'il s'agit. Ceux qui sont en charge des droits d'auteur doivent rendre compte aux artistes.
ceux qui sont en charge des droits voisins doivent le faire. Tu sais, je l'ai toujours dit, je ne le dirai jamais assez. Voilà. Je ne dirai jamais assez. Je dis vraiment qu'il faut être honnête, il faut être sincère, il faut être profond. Ne pas prendre ce qui ne t'appartient pas. C'est comme si quelqu'un travaillait à la banque et il voit tellement d'argent, il décide d'en prendre. C'est exactement pareil. Et les droits d'auteur et les droits voisins concernent des experts en droit. Ceux qui sont en charge, ils doivent maîtriser la distribution des œuvres et faire ce qu'il faut. C'est ça le problème. Et moi je me dis, quelqu'un qui est honnête, quelqu'un qui a la crainte de l'Éternel, quelqu'un sait ce que c'est que le mal et le vol. Parce que si tu voles l'argent des artistes, eh bien tu ne l'as pas pris, tu l'as volé. Je ne sais pas quelqu'un qui va me contredire là-dessus. Et quand tu voles l'argent des artistes, je t'assure que tu vas le payer d'une manière ou d'une autre. Parce que quand le Seigneur lui fait, on ne voit pas vite. Ce qu'il faut, j'obéis, c'est reprendre ce qu'on a fait dans le passé, des vraies tables, parler calmement, trouvons des solutions pour que le droit d'auteur puisse arriver jusqu'aux mains des artistes et interprètes. On ne va pas se voiler les yeux, hein. On sait que quelques activistes ont annoncé justement qu'il devait y avoir de gros soucis par rapport à l'arrivée de Grâce Descartes qui a tenu à les affronter en face. La preuve, elle a décidé de se déplacer, elle est là. Grâce n'avait pas peur de cet affront qui se profile à l'horizon. Non. Non. Je n'ai pas peur. Je n'ai peur de rien du tout. Je suis désolée, je suis navrée, je suis choquée de voir autant de haine, autant de colère, autant de manifestations d'incompréhension. Je ne sais pas pourquoi c'est ainsi, mais comme moi, je vous l'ai dit, je ne dirai jamais assez, même quand c'est un seul cheveu de ma tête qui bouge, Dieu le sait, il est au contrôle. Il y a une raison pour laquelle ceux que vous dites là sont heureux de mettre mon nom en exergue. Depuis un moment, quand j'ai vu ça, j'ai dit waouh, j'ai atteint le niveau qu'il faut alors pour le Seigneur. Parce que quand on a tué Jésus, vous savez comment ça s'est passé? Quand il est sorti, il était quelqu'un qui n'avait rien fait. Dieu n'avait rien fait. L'agneau n'avait pas de tâche. Mais la décision était qu'il fallait le tuer. Il n'y avait rien à faire que de le tuer. Ponce Pilate regarde, il dit, je ne trouve rien à dire sur ce monsieur. Voulez-vous qu'on le tue? Le peuple dit, il faut le tuer. Mais si tu ne le tues pas, on va dire à César. Et César, si il dit qu'il est, si tu ne le tues pas, tu vas voir, il faut le tuer. Ils ont donc décidé de tuer Jésus. Est-ce que Jésus a refusé la mort? Non. Parce qu'il fallait vivre avec ça. Moi aussi, je ne vais pas refuser ce qui va arriver. Je refuse rien. Parce qu'on ne me fera rien. Parce que je n'ai rien fait de mal. Je les aime. Je suis au service de Dieu. Je ne peux pas dire Dieu quand ça m'arrange d'un côté et quand ça ne m'arrange pas. Je dis non, moi j'ai aucune relation avec Satan, le père de la haine, de la discorde. Ma relation c'est avec Dieu. Et en face, je leur dis que je les aime. Mais la revendication, c'est peut-être pas la même personne. Même si on me dit, tu peux dire ceci, tu peux dire cela, on ne m'impose rien du tout. Et moi, je n'impose rien à personne. Ce sont mes frères qui pensent que j'ai le pouvoir de faire des miracles. Je leur dis merci, mes amours. Je ne savais pas que j'étais aussi puissante.
Dans ce cas, venons ensemble, célébrons, protégeons notre petit Cameroun. Moi, je prie pour que le Cameroun reste uni. Aidez-moi à prier, parce que c'est le même combat, mais chacun lutte à sa façon. Moi, je préfère vraiment qu'on ne déchire pas ce qu'on a de précieux. Je veux qu'on s'aime et qu'on combatte pour le Cameroun. Love you guys. Quelle conclusion? Non, il est avec ton regard journalistique. Le plus grand conseiller ne trouverait pas cette expression-là pour boucler une conférence comme celle-ci, compte tenu du contexte actuel. Mais la princesse est inspirée de Dieu. Inspirée de Dieu. Bravo, on peut l'applaudir franchement. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Bonjour, ma Bengo. Bonjour, je suis là, je réponds. Bonjour. Tu sais comment tu dois me saluer, comme ça? C'est comme ça qu'on fait au village. Si, et moi c'est pareil, hein? Oui, je suis ma Bengo. On peut aussi alors comme ça, là, toutes les deux. Ne regardez pas, ce sont nos cultures américaines. En tout cas, je prends la parole grâce. Je suis assise à côté de toi aujourd'hui, devant tout le monde, mais je n'ai jamais été loin de toi. J'ai tellement de photos. À chaque fois que j'étais dans une de tes prestations, je me suis toujours débrouillée pour en prendre une avec toi. Et aujourd'hui, grâce à cette noble cause, grâce à ce Seigneur qui a inspiré Claire, je peux me taper autant de photos aujourd'hui. Et je dis merci. Je vais te rejoindre dans ce que tu prônes comme amour. Beaucoup ici me connaissent. Je vais rejoindre Grâce pour dire et répondre aussi à Belka. L'amour rend beau. L'amour maintient jeune. L'amour donne la santé. Entretenons l'amour. Il n'y a pas mieux que ça. Il n'y a pas mieux que l'amour. Et en demandant l'onction du Seigneur, comme elle le dit. J'en profite pour te rejoindre, pour dire à nos enfants, comme elle a si bien dit Grâce, nous défendons les mêmes causes, mais chacun à sa façon. Mais faisons-le dans la paix, dans l'amour. Par amour, on peut tous surmonter. Merci. Merci, Grâce, de ne pas te sentir démonté par tout ça. Parce que tu aimes les gens. Tu les as mis du côté de l'amour. Tu n'es pas rentré dans la haine. Tu n'es pas rentré dans les spéculations. Il n'y a pas d'espace pour ça dans mon cœur. Voilà. Tu aurais appelé pour dire, écoutez, moi j'ai trop peur, je ne peux pas être là. Mais comme tu aimes les gens, et que moi je pense, je suis persuadée que le discours que tu as fait aujourd'hui, ça va toucher. Parce qu'on s'attendait peut-être à, je ne sais pas, que tu rentres peut-être dans un rapport de force. Non. Grâce et moi, nous sommes des mamans. Nous sommes des mères qui prônent la paix. La paix pour un Cameroun uni. La paix pour le vivre ensemble. Venez, venez la rejoindre. Venez accepter la cause de la même façon qu'elle a accepté la cause. Beaucoup d'entre nous avons perdu des êtres chers.
Le Covid en a tué comme les guerres sont en train de tuer. Donc aujourd'hui, on est là pour une vraie cause. On a perdu des êtres chers. Et aujourd'hui, on est en train de célébrer le personnel soignant qui a bravé les interdits. Elle se levait le matin pour aller rencontrer des personnes qui sont atteintes de Covid, alors que dans la rue, comme elle le disait, les personnes ont peur de se toucher. Mais elle se levait tous les matins pour aller les affronter, les retourner dans leur lit, leur mettre des médicaments dans la bouche, alors qu'entre-temps, ton voisin, quand il te voit dans la chaussée, on a vécu ici, pendant les mesures qui étaient très fortes, tu sortais dans la rue, il y a quelqu'un qui vient de ton côté, tu traverses. Elle l'a bravé. Vraiment, mes chers frères et sœurs, par amour pour l'être humain, tout simplement, rejoignez grâce. Rejoignez grâce dans cette cause. Parce que c'est l'amour qui est important. C'est l'amour. C'est par amour qu'elle est là. Et mais que ton séjour soit porté par le Seigneur. Je vous remercie. Alléluia. N'attendons pas que l'amour nous trouve du talent. Je dis et mon eau vivant. Et mon eau vivant. N'attendons pas que l'amour nous trouve du talent. Si pour chuter, pour sortir de cette conférence, on remettait le soignant au cœur de l'histoire, au centre de l'affaire, en faisant un clin d'œil à la promotrice, qui dise quelques mots pour boucler la boucle. Bonsoir. Je remercie déjà tout le monde qui a honoré à ce rendez-vous de presse. Je m'en excuse parce que je suis un peu émue. Peut-être ça peut arriver que je me perde. Moi, c'est Claire Karine Tolo. Si je suis aujourd'hui, je veux rendre grâce à l'Éternel de ce qu'il a fait pour moi. Il a fait des merveilles. Je vais d'abord commencer par parler de là où je viens. Je viens d'un petit quartier qui s'appelle Mokolo. Parce que je veux rendre hommage à ce petit quartier d'où je viens. Où c'est ce quartier qui m'a donné cette envie, cette motivation de faire ce que je suis aujourd'hui. Mokolo, c'est un petit quartier qui se trouve entre Tinga et Lobi et Madagascar. Donc, il n'y a pas que de la pauvreté. Il y a aussi des intellectuels. Il y a aussi des grands commerçants. Il y a aussi ceux qui aiment l'amour, qui aiment partager. Et de ce quartier, j'ai appris ce que c'est que l'amour. Je ne cesserai jamais de penser à celle qui m'a élevée. Et j'aurais voulu qu'elle soit là. Parce que c'est que je suis aujourd'hui. C'est grâce à cette grand-mère qui m'a donné l'envie d'aimer. Et je voudrais dire à ces gens-là, à ces personnes, mes frères et sœurs, que peut-être certains ne connaissent pas ce que c'est que l'amour. Mais j'ai appris ce que c'est que l'amour dans ce quartier qui s'appelle Mokolo. Élevé par une dame qui était ma grand-mère, qui avait beaucoup à donner. Et cette grand-mère, si vous me le permettez, qui s'appelait Madame Kwayep Alice, épouse de M. Ngenkwa André. Et aujourd'hui, je suis ce que je suis aujourd'hui grâce à elle. Cette force, c'est elle qui me l'a donnée. Et cette dame, ma maman qui est à côté d'elle, l'a connue. Je n'ai que juré par elle. Et c'est cette force qu'elle m'a donnée.
Et mes rêves d'enfant se réalisent. Je peux déjà dire au Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Certes, j'ai encore du chemin à faire. J'ai encore beaucoup d'amour à donner. J'ai encore ma petite fille, Zora, que je remercie, qui a 13 ans. Je voudrais dire à ceux qui m'écoutent aujourd'hui, si ma fille a pu me donner beaucoup d'amour pour que j'accomplisse ce rêve de devenir infirmière, vous aussi, vous pouvez apporter l'amour à ceux qui en ont besoin. Vous aussi, une petite fille de 6 ans, 8 ans, m'a apporté beaucoup d'amour. Apporter de l'amour à ceux que j'allais soigner. Elle aurait voulu. J'ai insisté qu'elle soit là aujourd'hui. Elle m'a dit, maman, j'ai peur de la foule. C'est pour ça que j'ai pris ma petite nièce qui est là, parce que ma fille, c'est quelqu'un qui a peur quand il y a beaucoup de monde. C'est pour ça qu'elle n'est pas là aujourd'hui. Et je vous dis merci. J'accomplis un rêve d'enfant. Et je dédie cette soirée à mes collègues, parce que j'ai perdu beaucoup de colère. Il y a eu des moments où j'étais tombée en dépression, où j'avais certaines personnes à qui je parlais tous les jours, devant qui je pleurais, parce que je suis une personne très émotive. Et ces personnes, c'est toutes ces personnes, la majorité sont là, et qui m'ont apporté beaucoup d'amour. Et je leur dis aussi, je leur demande aussi pardon, parce qu'il est arrivé des moments où j'ai pété un câble, parce que mon cœur n'arrivait plus à contenir la douleur, contenir beaucoup de charges qu'une petite personne comme moi pouvait porter. Je leur demande ici présent de me pardonner. C'était autant de poids pour une petite personne comme moi. Et comme on dit, Dieu ne te donne pas un fardeau que tu ne peux pas porter. Mais s'il arrive que tu n'arrives pas à le porter, il met des personnes à côté de toi. Il a mis des bonnes personnes qui m'ont apporté une valeur ajoutée à ce projet. Et je remercie Monsieur Wantiep, je remercie Liliane Yamen, je remercie Suzy Ndiamaveu, je remercie Didier Raoul, je remercie Guy Mambo, je remercie le père et le doyen Guy Métan, je remercie Monsieur Dissaquet, je remercie Dika, Monsieur Dika, c'est un Monsieur Dika. Dika Tolé. Je l'ai contacté, il ne me connaissait pas, il m'a tendu la main. Je remercie le remplisseur de toutes les salles parisiennes, Maître Fo Ngamou, qui était la première personne qui m'a accueilli, qui m'a donné un rendez-vous, qui m'a écouté, qui a écouté mes souffrances. Il m'a dit, sache que je suis à côté de toi. Et tout le reste de mon groupe. Je l'ai dit aux gens, peut-être je n'ai pas beaucoup de facultés, mais il a fallu, comme on dit, c'est pas avec une main qu'on attache un fagot de bois. J'ai oublié une personne qui m'a apporté beaucoup de courage. Surtout grâce à elle, j'ai eu beaucoup de courage, qui était Cécile Desmains. J'ai dit, toi Cécile Desmains, qui m'écoute, sache que je voudrais que tu apprennes à me connaître. Comme on dit, on a insulté Jésus, on l'a humilié, ça n'a pas empêché qu'il ressuscite. Apprends à me connaître. J'ai des qualités, j'ai des défauts, mais sache que je t'aime. C'est tout ce que je peux dire. Et je dis merci à mon équipe, et je dis merci à mes collègues, parce que j'ai des collègues qui viendront, des personnes qui m'ont soutenu, et je voudrais dire merci vraiment à une collègue tous les jours qui est motivée, qui s'appelle Valérie Kédia. Merci pour toi. Et je vous invite à venir nombreux pour venir célébrer cet événement et de se souvenir des 2 ans et demi que nous avons peiné, où nous avons eu peur chacun de l'autre, où on avait peur d'attraper le Covid. On a perdu des collègues, on a perdu des familles, on a perdu des enfants,
ça n'empêche pas qu'on soit réunis et qu'on rende grâce à Dieu. Venez parmi nous. Merci. Et merci pour l'investissement. Alors, à genoux pour mon pays. À genoux pour ce pays. Parce que tu aurais décidé que je sois américaine. Tu aurais bien voulu que je sois chinoise. Tu aurais bien voulu que je sois d'où et n'importe où. Je t'appelle au secours. Au secours, Seigneur. Aïe au Boame, aïe au Cameroun. Alou bala bétail, c'est d'ici bas. Cameroun, ima bébila. Son banga bila boissou. Souma bila boissou. Aïe au Cameroun. Seigneur, entends les cris des enfants de ce pays. Entends les larmes de ce pays. Seigneur, enlève tout ce qui n'est pas de toi. Prends pitié de nous. Regarde comment nous souffrons. Nous mettons tout entre tes mains. Parce que nous savons que tu as libéré l'Égypte et que tu vas libérer le Cameroun. Au nom de Jésus, nous t'appelons au secours. Seigneur, merci. Merci de me donner la force de te prier. Merci de me donner la force d'être brisé par toi, par ton mot, par ta parole. Merci de me donner l'humiliation et l'humilité. Je mets tout entre tes mains. C'est toi que j'appelle le jour. C'est pour toi que je marche partout. Pour donner la nourriture à ceux qui n'ont pas. Parce que je suis ta parole. Pour le peu que tu me donnes, je partage. Je ne suis pas la seule à le faire. Beaucoup le font. Donne-nous encore davantage pour qu'on continue. Touche les cœurs de tous ceux qui braillent, qui crient, qui souffrent. Touche les cœurs de ceux qui ont perdu des êtres chers. Touche les cœurs de ceux qui manifestent les manquements. Remplis-le au nom de Jésus. Amen. Alléluia, merci oh. Alléluia, merci oh Yahweh. Merci, 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 merci Yahweh. Alléluia, merci oh. Ouais, tu dis ton mot de fin. Bonsoir Suzy. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Suzy. Vraiment, c'est un plaisir de voir tout ce monde ce soir pour honorer Claire que voici. Ça a commencé comme un jeu avec Claire, tu te rappelles? Vraiment, c'est merveilleux, c'est juste, c'est magnifique, c'est profond. J'ai pas de mots, j'ai pas de paroles, je suis juste... j'ai rien dit. Je voudrais remercier notre reine, notre princesse, notre diva, comme je l'appelle, Gasdeka, d'être là ce soir. C'est un honneur immense de vous avoir là en mon enfance. J'ai toujours écouté vos chansons, dansé. Franchement, aujourd'hui, c'est juste... C'est un immense plaisir d'être en face de vous. Merci infiniment, merci. Merci beaucoup pour tout. Après ce soir, Claire, je suis fière de t'avoir accompagnée dans ce projet. Et après cette soirée, je dis merci à maman d'être la maman de grâce. Merci beaucoup. Et merci surtout pour le message. L'amour. C'est ce que j'ai retenu. L'amour et encore l'amour. Merci pour cela. Merci, c'est ce que je retiens ce soir. Amen. Merci à tout le monde, merci d'être là.